Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire mon maquillage de tous les jours. C'est des produits que j'essaye de choisir en fonction de mon type de peau. C'est des produits que j'essaye d'acheter par rapport au prix, mais aussi par rapport à la composition du produit, par rapport à ce qu'il y a dedans, les ingrédients, etc. Alors tout d'abord j'utilise la CC crème de chez So Bioéthique. Je l'ai choisie parce que j'adorais la composition, il n'y avait pas de silicone et moi j'ai trop peur des silicones. J'ai trop peur que ça rentre dans la peau, que ça bouche les pores et tout. Je sais pas trop si c'est vrai en vrai, mais ça me fait trop peur. Donc j'essaye d'utiliser des produits sans silicone sur ma peau. Du coup, je trouve qu'elle est un peu, malgré tout que ce soit une CC crème, je trouve qu'elle est un peu trop épaisse. Donc des fois, je la dilue avec ma crème de jour, c'est-à-dire sur ma main, je mets ma crème de jour et la CC crème, je mélange et après je mets sur ma peau. Je sais qu'on parle beaucoup des CC crèmes de chez Herborian. Je pense que je vais tester un jour si c'est pas trop épais. Mais j'ai reçu un échantillon et c'était assez épais, donc j'ai un peu peur. Et en plus, j'ai vu qu'ils mettaient du silicone malgré que les compositions sont assez clean. Donc si je franchis le pas, il y aura sûrement une autre vidéo avec. Après, j'utilise un fond de teint qui est couleur pêche que je vais utiliser uniquement sur mes cernes. En fait, ça va combler le violet, le bleu qu'il y a sur mes cernes et moi je trouve que ça fonctionne de ouf. Je le mets aussi au niveau des arêtes du nez, là où vous avez des petits défauts, des petites rougeurs. Ça les masque parfaitement puisque c'est un fond de teint et puis je trouve qu'un correcteur ça a une texture quand même assez épaisse, donc je trouve que ça correspond pas à mes attentes au niveau des ailettes du nez, au niveau du contour du nez. Vous voyez les petits trucs rouges là qu'on n'aime pas, qu'on veut masquer. Donc voilà, je mets ça au niveau de mes cernes en tout premier. Après, j'utilise un correcteur de chez Couvrance. Alors j'ai choisi celui-là parce que j'étais influencée par une amie à moi qui l'utilise et en fait on l'achète en pharmacie, mais même si on l'achète en pharmacie, franchement il est très peu cher. C'est pas un prix exorbitant et en fait vous avez 3 nuances, une pour chaque couleur que vous voulez combler, c'est-à-dire moi si je veux couvrir plutôt des nuances violettes, je prends celui-là. Après il y a d'autres couleurs, je crois qu'il y a du vert aussi et du orange. Et en fait ce qui m'a convaincue, j'ai essayé sur une cicatrice qui était assez violette, assez prononcée et ça comblait direct. Alors je me suis dit pour mes cernes ça va être parfait. Et ça se voit pas dans la journée, ça file pas, ça fait pas trop épais. Donc voilà. Après en ce moment j'utilise une poudre libre translucide de chez Normal. J'ai voulu essayer parce qu'elle coûtait que 4 € et j'ai regardé aussi, il y avait pas de silicone. Donc c'est un truc qui m'a plu. Franchement je saurais pas noter par rapport aux autres poudres si elle tient moins bien ou pareil. Je vois pas de différence. Donc voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment. Ensuite, j'utilise un bronzer de chez Maybelline. Voilà, je le trouve bien. Pas trop de commentaires dessus. Avant, j'utilisais celui de chez Benefit. Bon, franchement, je trouve que les deux se jouent. Peut-être celui de Benefit, il est un peu plus prononcé. Ensuite, ce que je vais faire, en premier, je vais venir peigner, brosser. Je vais venir brosser mes sourcils avec ma brosse à sourcils. Et ensuite, je vais venir les fixer avec du gel à sourcils de chez Benefit. J'adore ce produit. Il s'appelle 24 heures Brow Setter. Il est topissime. C'est mon préféré. J'utilise du gel à sourcils depuis bien trop longtemps, depuis avant la mode du gel à sourcils. Et franchement, celui-ci, c'est celui que je préfère. Je le trouve vraiment top. Il laisse aucune trace blanche, il sèche pas, ça devient pas des grumeaux. Ça tient toute la journée. Franchement, je vais à la plage, je mets ça, ça tient toute la journée. Et en fait, ce que je fais, c'est en premier, je vais venir fixer mes sourcils. Après, le temps que ça sèche un petit peu, même si ça sèche vite, voilà, c'est psychologique, j'ai besoin de laisser sécher quand même. Je vais faire autre chose en même temps, donc je vais m'attaquer à l'ombre à paupières. Donc je vais mettre une base lumineuse qui est assez blanche, assez pailletée pour illuminer ma paupière. Dans le coin de l'œil, je vais venir appliquer de l'highlighter de chez Benefit. Il est ultra top, je l'ai depuis des années et vu que c'est en poudre, un format poudre, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un format liquide et c'est trop bien. Donc du coup je le mets au coin de l'œil pour illuminer le regard et après le reste avec une petite brosse je vais le mettre au-dessus de mes joues. Et en fait je l'adore parce que c'est pas des paillettes mais c'est du nacré, c'est plus un effet mouillé que des grosses paillettes quoi. J'aime bien mettre l'highlighter avant le blush, comme ça je trouve qu'une fois que je mets le blush ça se mélange assez bien et du coup on voit un peu moins l'highlighter, c'est plutôt discret mais tout de même lumineux. Donc ensuite je reviens sur mes sourcils et je vais venir combler les petits trous avec un fard à sourcils. En fait j'adore faire cette technique de d'abord les fixer et après combler les trous parce que je remarque que comme ça j'ai pas besoin de transformer mes sourcils, de faire des
gros traits et tout. Alors que si je les fixe pas avant, j'ai l'impression qu'ils sont tellement mal fournis que du coup je mets trop de crayons ou je mets trop de fard à sourcils. Et du coup j'aime pas, ça fait trop pas naturel. Alors que moi j'essaye d'avoir un maquillage quand même bien travaillé. Enfin que j'essaye de travailler. Je suis pas du tout une pro du make-up, mais que j'essaye de travailler, mais que ça reste naturel. J'utilise le fard à sourcils de chez Benefit. Il est oufissime. Il y en a plus beaucoup sur le marché des fards à sourcils, c'est plutôt des crayons, c'est plutôt des feutres. Et moi je trouve ça top le fard à sourcils parce que clairement ça dure au moins 4 ans. Moi j'achète ça pour un certain prix, ok, mais ça me dure 4 ans. Alors que quand j'achète un crayon, ça me dure un mois. J'utilise celui de Benefit parce que j'ai testé tous ceux qui restaient sur le marché. Il en restait pas beaucoup, il restait Chanel, il restait Essence, il restait Avril. Je les ai tous testés, je les trouve pas du tout top. Vraiment, j'étais pas du tout convaincue. Mais Benefit, c'est une pépite. Non seulement l'application, elle est géniale, et en plus, ça dure toute la journée. Vraiment pareil, je vais à la plage, ça dure. Bon, après, je mets pas mon visage dans l'eau. Moi, je déteste faire ça. Mais voilà, je trouve que ça dure trop bien, je suis ravie. En ce qui concerne le pinceau, je préfère utiliser un pinceau pour eyeliner que je trouve beaucoup plus dur et beaucoup plus fin pour faire des traits beaucoup plus fins au niveau des sourcils. Ensuite, pour mes cils, je les trouve pas très longs et plutôt fins. Du coup, je vais utiliser 2 mascaras, un allongeant et un volumisant. Parce que franchement, j'en ai testé énormément. Les mascaras, c'est peut-être le truc que j'ai le plus testé niveau maquillage. Et à chaque fois, j'avais toujours un truc qui me manquait. Je trouvais que ça allongeait pas assez. Alors du coup, j'ai décidé d'en utiliser 2. En premier, je mets celui qui allonge et après, je mets celui qui donne du volume. Et c'est la meilleure technique que j'ai trouvée. Celui que je trouve qui allonge le plus, ça a été le télescopique de L'Oréal. Le télescopique de chez L'Oréal, j'ai pas trouvé mieux. Pareil pour le Maybelline Sky High. J'ai testé le Bad Gal de chez Benefit et franchement, il me donnait le même résultat que le Sky High de Maybelline. Et niveau prix, il était à 30€ le Bad Gal et le Sky High, il est sûrement à 8€ ou 11€. Enfin, chez Normal, vous l'avez à 8€ maintenant. Ensuite, blush, bien évidemment. J'adore utiliser les blushs en poudre parce que j'adore appliquer du blush avec mon pinceau, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'utilise du blush en poudre. J'utilise celui de chez Kiko, il n'y a aucun problème avec, il tient toute la journée. Après, je vais m'attaquer aux lèvres. En ce moment, j'utilise un rouge à lèvres que j'aime trop, c'est un petit nude. Et en fait, c'est la même couleur que le Velvet Teddy. Alors oui, ça coûte cher, mais des fois il y a des petites promos, du coup ça revient moins cher. Chez Nocibé vous avez souvent moins 25%, donc ça revient un peu moins cher, mais au moins je suis sûre de la qualité. Ça me fait pas un petit bord au coin de la lèvre, je sais pas si vous voyez, mais souvent il y a des rouges à lèvres qui font un petit bord au niveau de la lèvre, un petit bord blanc sur tout le long de la lèvre et je trouve ça horrible. Donc moi je fais mon contour avec non pas un crayon mais avec le rouge à lèvres. En général je fais le contour de mes lèvres supérieures du bas vers le haut. C'est une petite technique que j'avais découverte que je trouve qui est mieux. Ça affine moins les lèvres donc c'est une petite technique que j'aime bien appliquer. Je sais pas pourquoi je préfère le rendu, je trouve c'est plus joli. Après je viens appliquer mon rouge à lèvres. Donc si je mets une couleur assez soutenue, je vais le mettre au pinceau pour être sûre de pas dépasser. Si je mets un petit rose un peu fondu, naturel, un peu nude, franchement je le mets au rouge à lèvres parce que si c'est pas très nef, ça me dérange pas, j'aime bien le petit côté un peu flou. Bon, même si j'arrive pas trop à faire un côté flou. Mais voilà, petite touche finale, je viens souvent rajouter un petit peu de baume à lèvres au centre pour donner un petit côté un peu glowy. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et ciao!